Au mariage royal de ma sœur, elle m'a barré l'entrée, tu vas gâcher l'esthétique. Ses gardes du corps restaient fermes, tu es trop banal pour les photos. Nous avons une image à maintenir. L'humiliation fut totale. Mais je suis revenu dans une voiture de luxe de 2 millions de dollars, accompagné d'un invité mystérieux. Les visages moqueurs se sont figés, remplacés par des halètements de stupeur et une curiosité brûlante. Vous devez partir maintenant. La poigne du garde du corps sur mon épaule était ferme, professionnelle et absolument erronée. Derrière lui, à travers la grande entrée du domaine Grandview, je pouvais voir la douce lueur des lustres et entendre le quatuor à cordes jouer du Mozart, le même morceau que notre mère fredonnait en cuisinant les dîners du dimanche. Ma sœur Elena se tenait juste à l'intérieur du seuil, sa robe de mariée captant la lumière comme de la neige fraîchement tombée. Et quand nos regards se sont croisés, elle a relevé le menton avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant sur son visage. Dédaigneuse, comme si j'étais une étrangère qui s'était perdue dans la rue au lieu de la personne qui lui avait tenu les cheveux pendant son premier chagrin d'amour, qui avait vendu ma voiture pour l'aider à payer ses candidatures à la faculté de droit, qui avait promis à notre mère mourante que je la protégerais toujours. La matinée avait commencé si différemment. Je m'étais réveillé à 5h30 comme tous les mardis depuis 8 ans. Depuis que l'accident de nos parents nous avait laissés orphelins et accrochés à tous les rituels qui pouvaient nous faire sentir moins seuls au monde, le thé à la lavande que je préparais était le même mélange que celui de notre mère, importé d'une petite boutique de Chinatown que Elena et moi avions découverte ensemble lors d'une de nos promenades de deuil à travers la ville. J'étais allé à son Pentouse avec le thermos chaud entre les mains, utilisant ma clé de secours pour entrer comme toujours. Elena était assise à son îlot de cuisine en marbre. Des dossiers de planification de mariage étalés devant elle comme des preuves dans l'une de ses affaires juridiques. Elle a levé les yeux quand je suis entré et pendant un instant seulement, son visage a brisé en ce sourire sincère que je connaissais depuis l'enfance. Celui où son nez se plissait légèrement et ses yeux disparaissaient en croissant heureux. Sarah, Dieu merci, tu es là. Je me noie dans les plans de table et la mère de Caleb n'arrête pas de m'envoyer des messages sur la sélection des vins. Nous avions passé cette matinée comme nous en avions passé d'innombrables autres. Elle parlait de ses angoisses pendant que j'organisais le chaos en tâches gérables. Elle m'avait pris la main à un moment donné, sa bague de fiançailles pressant froidement ma peau et avait dit « Je ne pourrais pas faire ça sans toi, Sarah. Tu sais ça, n'est-ce pas ?» Mais même alors, quelque chose semblait jouer dans ses mots, comme si elle lisait un script écrit par quelqu'un d'autre. Les changements avaient été graduels au début, si subtils que je m'étais convaincu que je les imaginais. 3 jours avant le mariage, quand j'avais apporté les nems, la recette de notre grand-mère qu'Elena m'avait supplié de faire pour tous les grands événements de sa vie. Elle avait plissé le nez et appelé ça de la nourriture ethnique. Le mot s'était installé étrangement dans l'air entre nous. Caleb pense qu'on devrait servir des amuse-gueules plus universelles à la réception, avait-elle expliqué, en écartant le récipient. Tu comprends, mais je ne comprenais pas. Pas quand elle avait suggéré que je devrais envisager de me faire coiffer professionnellement parce que mon look habituel était un peu décontracté pour la photographie. Pas quand elle avait mentionné que l'ancien collègue de papa, Monsieur Patterson, qui nous envoyait des cartes de Noël tous les ans depuis l'enterrement, n'assisterait pas parce que Caleb avait sélectionné la liste des invités pour un potentiel de réseautage maximal. L'Elena que je connaissais aurait insisté pour que Monsieur Patterson soit assis à notre table familiale, aurait veillé à ce qu'il se sente accueilli et apprécié. Ce soir-là, j'aidais à arranger les sacs cadeaux dans le hall de l'hôtel quand j'avais entendu Caleb au téléphone. Sa voix portait ce ton particulier d'autorité décontractée que les hommes riches perfectionnent, le genre qui fait passer les exigences pour des suggestions. La situation de la sœur sera gérée, avait dit Caleb. J'ai déjà briefé la sécurité. Elena comprend l'image que nous projetons. Quand j'en avais confronté Elena plus tard, elle avait ri, mais c'était un rire creux, vide de la chaleur que je connaissais toute ma vie. Tu es paranoïaque, Sarah. Caleb est juste particulier sur les détails. C'est ce qui fait son succès. Le dîner de répétition aurait dû être mon premier vrai avertissement. J'étais arrivé en avance pour aider à l'installation, portant la robe qu'Elena avait choisie pour moi il y a des mois. Un corail doux qu'elle avait dit complimenter ma carnation parfaitement. Mais quand les invités ont commencé à arriver et que tout le monde a pris place, j'ai trouvé ma carte de table à une table près de la cuisine, assise entre la vieille arrière-grand-tante de Caleb qui ne parlait pas anglais et une invitée plus inquiète à passer tout le dîner sur son téléphone. Pendant ce temps, les associés de Caleb occupaient la table familiale où j'aurais dû être, où nos parents auraient dû être. J'avais préparé un discours sur Elena et moi grandissant ensemble,
sur le temps où elle m'avait convaincu de l'aider à construire une forte en couverture qui avait envahi notre salon entier, sur la façon dont elle m'avait tenu la main aux funérailles de nos parents et avait promis que nous nous aurions toujours. Mais quand je me suis levé pour parler, Caleb avait immédiatement interrompu. Nous avons du retard, avait-il annoncé, bien que nous ne l'ayons pas eu. Peut-être pouvons-nous garder les hommages émotionnels pour demain. Elena n'avait même pas levé les yeux de son téléphone, avait juste hoché la tête distraitement comme j'étais un fournisseur licencié plutôt que sa seule famille. La tante Margaret, la sœur de notre mère, qui avait volé de Seattle, s'était penchée pour me murmurer à l'oreille. Ça ne va pas, Sarah. Tes parents seraient morts de chagrin de voir comment elle te traite. Sa main ridée avait couvert la mienne, les taches de vieillesse proéminentes sur ma peau plus jeune. Cet homme l'a changé. Tu le vois, n'est-ce pas? Maintenant, debout sur ces marches de marbre dans la robe bleu nuit pour laquelle j'avais dépensé un mois de salaire, étant physiquement empêché d'entrer au mariage de ma propre sœur, j'ai enfin compris toute l'étendue de ce qui s'était passé. La main du garde du corps est restée sur mon épaule, pas violemment, mais immobile, tandis que les invités que je connaissais depuis l'enfance passaient avec des regards inconfortables. Madame Chin de notre église a ralenti son rythme, les yeux écarquillés de choc en me voyant interdire l'entrée. Elle m'a serré le bras en passant, murmurant « Ce n'est pas bien » avant que son mari ne la guide à l'intérieur. Trop provincial, avait dit Elena, les mots portant à travers l'espace entre nous comme du poison. Tu comprendras un jour, Sarah. Il s'agit de créer la bonne atmosphère. Elle s'est détournée, puis la main de Caleb sur son bas du dos la guidant dans la salle de bal, et je suis resté là, debout dans le crépuscule naissant, me demandant quand ma petite sœur était devenue une étrangère portant le visage d'Elena. La porte de l'appartement s'est fermée derrière moi avec une finalité qui a résonné dans ma poitrine. Mes clés ont claqué sur le comptoir, le son aiguisant le silence. L'horloge de mon micro-ondes indiquait 23h47. Mais le temps était devenu dénué de sens depuis que la main de ce garde du corps avait appuyé sur mon épaule 3 heures plus tôt. La robe bleu nuit me collait, humide de rosée nocturne et quelque chose d'autre. Peut-être la honte, peut-être la rage. Je ne pouvais plus le dire. Je suis resté dans ma cuisine pendant une bonne minute à fixer la bouteille de vin sur mon comptoir. Un pinot noir qu'Elena avait apporté le mois dernier, quand elle se souvenait encore que nous existions en dehors du monde soigneusement construit de Caleb. Ma main s'est étendue pour le prendre puis s'est arrêtée. La cafetière était à côté, et je me suis retrouvé à mesurer du marc dans le filtre, remplissant le réservoir d'eau. La machine gargouilla pour prendre vie et j'ai réalisé ce que je faisais. Le vin engourdirait ça. Le café le sharpenerait, et aiguiser était ce dont j'avais besoin. Maintenant, pendant que le café infusait, j'ai dézippé la robe, la laissant glisser autour de mes pieds. Le tissu paraissait noir dans l'obscurité, comme si toute la couleur en avait été drainée avec ma dignité. J'ai enfilé un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt de collège. Le coton doux un soulagement sur ma peau. La cafetière a bipé, et j'ai versé une tasse noire, sans sucre. L'amertume semblait appropriée. Mon ordinateur portable était sur la table de la salle à manger où je l'avais laissé ce matin. Était-ce vraiment juste ce matin? Après avoir vérifié la météo pour le mariage, je l'ai ouvert. Les écrans durcis dans la pièce sombre. La page Facebook était toujours ouverte, montrant des photos d'Elena et Caleb lors de divers événements. Leur sourire parfait et pratiqué. Je l'ai fermé et ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Mes doigts ont plané sur le clavier pendant un moment avant de taper Caleb Sterling Meridian Innovation. Les résultats sont apparus immédiatement. Un site web élégant avec des photos de stock de personnes en costume se serrant la main. Des témoignages de clients au nom générique. Une page à propos de nous qui disait tout et rien en même temps. Solution révolutionnaire. Changement de paradigme. Approche synergique. Le genre de langage corporatif qui sonne impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il ne signifie rien. J'ai attrapé un bloc de notes de mon sac de travail. L'habitude d'en garder un à portée de main m'avait bien servi en comptabilité judiciaire et j'ai commencé à prendre des notes. L'adresse commerciale indiquée était dans le quartier financier, suite 4500. Impressionnant. J'ai ouvert un autre onglet et recherché l'adresse. Le bâtiment existait, mais quand j'ai creusé plus profondément dans le répertoire des locataires, la suite 4500 était répertoriée comme disponible à la location. Mon téléphone a vibré, le son surprenant dans l'appartement silencieux. Le nom de Marcus est apparu à l'écran. Marcus Ong, mon collègue,
qui avait commencé à l'entreprise la même semaine que moi il y a 5 ans. Nous nous étions liés autour du terrible café de la salle de pause et du syndrome de l'imposteur partagé d'être les plus jeunes au bureau. Sarah, je sais qu'il est tard, mais j'ai vu les stories Instagram du mariage. Tu vas bien? J'ai failli rire. Stories Instagram. Bien sûr, l'humiliation était déjà publique. Je vais bien, Marcus. Je fais juste quelques recherches. Il y a eu une pause. Des recherches sur Meridian Innovation. J'ai figé. Comment? Tu m'as posé des questions à leur sujet la semaine dernière. Tu te souviens? Quand Elena a mentionné l'entreprise de Caleb pendant le déjeuner, sa voix avait changé, devenant plus calme, plus sérieuse. Sarah, je dois te dire quelque chose, mais pas par téléphone. Peux-tu me rencontrer au bureau? Je sais qu'il est tard, mais c'est important. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de Marcus dans notre bureau vide, les lumières fluorescentes ronronnant au-dessus. Il avait apporté son ordinateur portable et un dossier épais de photocopies. Son visage habituellement joyeux était tiré par l'inquiétude. Après que tu m'aies posé des questions sur Meridian, j'ai fait quelques recherches. Curiosité professionnelle, tu sais. Il a ouvert son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. L'entreprise a des employés fantômes sur la masse salariale. Des gens qui n'existent pas recevant des salaires réguliers. L'adresse du bureau est un service de redirection de courrier. Mais voici la partie vraiment intéressante. Il a tourné l'écran vers moi. Caleb Morrison, pas Sterling. Violation de la SEC il y a 5 ans qui ont mystérieusement disparu des bases de données fédérales. Le café que j'avais bu s'est transformé en acide dans mon estomac. Morrison. Il a légalement changé de nom il y a 5 ans, juste au moment où plusieurs enquêtes pour fraude à Miami s'éteignaient. Marcus a sorti une photocopie dont les sections surlignées brillaient en jaune sous les lumières vives. 3 affaires distinctes, toutes ciblant des femmes riches récemment divorcées ou veuves. Perte combinée de plus de 8 millions de dollars. Mes mains tremblaient en lisant les témoignages. Margaret Winters, 62 ans, veuve, a perdu tout son fonds de retraite. Patricia Coleman, 58 ans, divorcée, a hypothéqué sa maison pour investir. Jennifer Ross, 45 ans, a vendu l'entreprise de son défunt mari. Chaque femme décrivait la même chose. Un homme charmant qui les faisait se sentir spéciales, qui comprenait leur solitude, qui leur promettait un partenariat dans quelque chose de révolutionnaire. Il me faisait me sentir choisie, avait dit Margaret Winters au Miami Herald, comme si j'étais la seule à comprendre sa vision. Il a dit qu'on construisait quelque chose ensemble, que je n'étais pas juste une investisseuse, mais une partenaire. Je lui ai tout donné. Marcus s'est penché en arrière dans sa chaise, me regardant traiter l'information. Sarah, les gens qui peuvent faire disparaître des enquêtes fédérales ne le font pas avec de bonnes intentions. Qui que soit Caleb, qui qu'il soit vraiment, il est dangereux. Tu dois faire attention. J'ai hoché la tête. Mais mon esprit galopait déjà. De retour dans mon appartement, j'ai plongé plus profondément dans les coins oubliés d'Internet. Dossiers de tribunal, articles de journaux archivés, pages de réseaux sociaux mises en cache. À 3h47 du matin, mes yeux brûlants et ma 6e tasse de café froide à côté de moi. J'ai trouvé un enregistrement commercial dans le Delaware pour Morrison Enterprises, déposé il y a 6 ans, dissous 1 an plus tard. Le même schéma, les mêmes promesses, différentes victimes. Puis à 4h03 du matin, je l'ai trouvé caché dans l'immensité d'Instagram, un compte avec seulement 47 abonnés, le vrai Caleb Morrison. Le profil était sobre, mais les publications récentes étaient accablantes, des photos d'il y a 2 semaines à Ocean City Beach. La même plage où Caleb était censé être lors d'une conférence d'affaires. Mais il n'était pas seul. Une femme aux longs cheveux sombres et aux yeux verts vifs était à ses côtés, sa main posée sur son ventre visiblement enceinte. La légende m'a fait courir le sang dans les veines. 6 mois avant que notre petit miracle n'arrive. 3 émojis de cœur suivis. La femme taguée comme Valentina Rodriguez avait commenté « Notre fils sera tellement aimé ». Et la réponse de Caleb postée il y a 3 jours « Mes 2 garçons seront mes 2 garçons ». L'invitation de mariage était à côté de mon ordinateur portable, son lettrage doré semblant maintenant une moquerie. La célébration de l'amour éternel entre Elena Chin et Caleb Sterling. Je me demandais si Valentina avait reçu une promesse similaire. Je me demandais combien de femmes l'avaient reçue.
La photo Instagram brûlait dans mon esprit alors que j'étais assise dans ma voiture devant mon immeuble au lever du soleil. Valentina Rodriguez. Le nom semblait lourd sur ma langue quand je le murmurais à la voiture vide. L'adresse que j'avais trouvée grâce à une recherche d'images inversées de ces photos de profil menait à Riverside Common. Un quartier dans lequel je n'avais fait que traverser, jamais m'arrêter. Mes mains serraient le volant alors que je prenais la décision. Elena méritait de savoir. Nous méritons tous la vérité. Le trajet a commencé sur un territoire familier. J'ai passé le café artisanal où Elena et moi avions l'habitude de nous rencontrer chaque dimanche avant que Caleb ne monopolise ses week-ends. La boutique où elle avait acheté sa robe de dîner de répétition, bavardant sur la façon dont Caleb lui avait donné sa carte de crédit et lui avait dit de ne pas lésiner sur les dépenses. Les rues ont progressivement changé de caractère alors que je roulais vers l'est, les devantures de magasins passant de marques de créateurs à des services de caisse et des épiceries discount. Mon GPS a annoncé avec incertitude que j'avais atteint ma destination, mais les numéros des bâtiments ne correspondaient pas. Je me suis arrêté dans une station-service où un homme âgé arrosait le béton. Quand j'ai demandé Riverside Common, il a regardé ma voiture, une modeste berline, rien d'extraordinaire, mais apparemment toujours déplacée ici, et a secoué la tête. Vous êtes sûr que vous avez la bonne adresse ? Ce bâtiment n'est pas exactement. Il a marqué une pause, cherchant des mots polis. Il semble avoir connu de meilleurs jours. Beaucoup de problèmes avec le propriétaire. Vous visitez quelqu'un ? J'ai hoché la tête et il m'a donné des directions qui impliquaient des points de repère au lieu de noms de rue. Tournez à gauche au panneau d'affichage cassé juste après la maison jaune avec la clôture en grillage. Plus je roulais profondément dans le quartier, plus je comprenais la disparité de la double vie de Caleb. Le penthouse d'Elena avait un portier et des sols en marbre. Le bâtiment que j'ai finalement trouvé avait une porte maintenue ouverte par une brique et des boîtes aux lettres accrochées à leurs gonds. Le parking était plus patché que pavé, du verre brisé craquant sous mes pneus. Un vélo d'enfant gisait abandonné près de l'entrée, une roue manquante. Le contraste m'a frappé physiquement. Comment Caleb dormait-il la nuit sachant qu'il maintenait une femme dans le luxe pendant que la mère de son enfant vivait ici ? J'ai monté 3 étages, la main courante vacillant sous ma prise. L'appartement 3F avait un paillasson qui disait de bénisse cette maison en lettres délavées. J'ai frappé, mon cœur battant contre mes côtes. Des pas se sont approchés lentement, accompagnés du son de plusieurs serrures qu'on déverrouillait. La femme qui a ouvert la porte était belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec le maquillage ou les vêtements de designer. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon désordonné, et ses yeux verts, de la même teinte saisissante que sur les photos, me regardaient avec une reconnaissance immédiate. Elle portait un t-shirt trop grand qui s'étirait sur son ventre de femme enceinte et un legging avec un trou au genou. « Tu as les yeux d'Elena », a-t-elle dit simplement. Mais plus doux. Les mots m'ont fait oublier mon discours préparé. Elle s'est écartée, me faisant signe d'entrer, et je me suis retrouvé dans un petit appartement qui sentait les bougies à la vanille et quelque chose d'autre. La moisissure qu'aucun assainisseur d'air ne pouvait masquer. Le salon était propre mais spartiate, avec des meubles qui semblaient provenir de différentes ventes de garage. Un livre sur la grossesse était ouvert sur la table basse à côté d'un bloc-notes couvert de calculs budgétaires. « Voulez-vous du thé ?» Valentina s'est dirigée vers la cuisine avec une démarche prudente de quelqu'un de 7 mois enceinte, une main soutenant son bas du dos. « Je suis désolé, je n'ai rien d'extraordinaire, juste du Lipton ordinaire. » L'excuse inutile m'a serré la poitrine. Je l'ai regardée remplir une bouilloire d'eau. J'ai remarqué comment elle devait se reposer contre le comptoir un moment avant d'atteindre les tasses. Les tasses étaient ébréchées, dépareillées, l'une faisant de la publicité pour un cabinet dentaire, l'autre d'un casino. « Tu n'as pas à t'excuser, » ai-je dit, acceptant la tasse avec gratitude. Le thé était trop chaud, mais je l'ai siroté quand même, ayant besoin de faire quelque chose avec mes mains. Valentina s'est assise soigneusement sur le canapé, gémissant légèrement. « Je sais qui tu es, Sarah, n'est-ce pas ? Il parlait de toi parfois, jamais gentiment. » Elle a réussi un sourire fatigué. « C'est comme ça que j'ai su que tu devais être une bonne personne. » Elle a attrapé son téléphone sur la table basse, a fait défiler les messages avant de me le tendre. « Tu devrais voir ça. Tu devrais savoir quel genre d'homme ta sœur épouse. » Les messages remontaient à 2 ans. Des milliers d'entre eux. J'ai fait défiler les promesses qui devenaient plus élaborées au fil du temps. J'ai juste besoin de liquider quelques actifs. Ensuite, nous pourrons avoir notre endroit. Les investisseurs sont intéressés.
Ça pourrait être notre grande opportunité. Il y a 6 mois. J'ai trouvé la maison parfaite pour nous et le bébé. Juste besoin d'un mois de plus pour finaliser l'affaire. Il y a 3 mois. Le pantouse est presque prêt. Tu vas adorer la chambre de bébé. Le mois dernier. Tout ce que je fais, c'est pour toi et notre fils. Je travaillais en double shift, a dit Valentina doucement, ses mains caressant son ventre. 12 heures à l'hôpital, parfois 16. Il a dit que ses actifs étaient temporairement gelés à cause d'une transaction commerciale compliquée. Il a dit qu'il ne voulait pas toucher l'argent avant que tout ne soit finalisé parce que cela affecterait les conditions. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour. J'économisais pour notre bébé pendant qu'il vivait dans un pantouse avec ta sœur. Elle a eu du mal à se lever et je me suis déplacé pour l'aider, mais elle m'a fait signe de la main. Je dois te montrer autre chose. Dans sa chambre, à peine assez grande pour un lit double et une commode. Elle a sorti un dossier de sous son matelas. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des captures d'écran, des documents. J'ai commencé à tenir des registres quand les choses ne collaient pas, quand ces histoires ont commencé à se contredire. Un email m'a fait tomber l'estomac. C'était de Caleb à quelqu'un nommé Derek, daté il y a 3 semaines. Le deal Chin est presque verrouillé. Une fois que j'aurai accès au réseau juridique de son père, nous pourrons avancer avec l'expansion de Miami. Elena ne soupçonne rien. Elle est trop infatuée pour poser des questions. Il y a plus, a dit Valentina, s'asseyant lourdement sur le lit. Il m'a dit qu'Elena était juste pour le business, que son nom de famille ouvrirait des portes que son argent ne pouvait pas acheter. Son père était un juge important, n'est-ce pas? Il a laissé une réputation qui porte encore du poids dans les cercles juridiques. Elle m'a regardé avec ses yeux verts fatigués. Il a dit qu'une fois qu'il aurait ce dont il avait besoin, les contacts, les introductions, le contrat signé en utilisant la réputation de la famille Chin, il divorcerait d'elle dans 1 an, peut-être moins. La pièce semblait manquer d'air. Ma sœur n'était pas seulement trompée. Elle était utilisée comme une clé pour ouvrir des portes que Caleb ne pouvait pas ouvrir par lui-même. Son nom, l'héritage de notre père, la réputation de notre famille. Tout cela n'était qu'une monnaie pour lui. Il a un autre fils, a dit Valentina soudainement. Savais-tu que le garçon aurait environ 3 ans maintenant? La mère vit à Phoenix. Il envoie de l'argent parfois quand il s'en souvient. Elle s'est frotté le ventre inconsciemment. J'ai découvert il y a 2 mois. Il a dit que c'était différent, qu'elle l'avait piégé, mais que nous étions réels. J'ai regardé autour de l'appartement miteux, cette femme enceinte qui avait cru en l'amour pendant que l'homme qu'elle faisait confiance vivait une vie complètement différente à 15 miles de là. Pourquoi n'es-tu pas parti quand tu as découvert pour Elena? Les mains de Valentina se sont immobilisées sur son ventre. Où irais-je? Je suis enceinte de 7 mois. J'ai dépensé toutes mes économies pour les fournitures de bébé et les factures médicales. Ma famille, ils ne comprendraient pas. Ils pensent que Caleb et moi sommes déjà mariés. Elle a rencontré mes yeux. J'ai été piégé par mon propre espoir qu'un jour, ça marcherait, qu'il nous choisirait. Le soleil du matin filtrait à travers des stores bon marché, projetant des barres de lumière sur le tapis chaud. Quelque part dans l'immeuble, un bébé pleurait. La vie normale continuait autour de nous pendant que nous étions assis dans l'épave des tromperies de Caleb. 2 femmes réunies par les mensonges d'un homme. Je me suis assise en face de Valentina un autre moment, la regardant plier et replier une petite combinaison qu'elle avait tirée d'un panier près du canapé. Le tissu était usé et doux du lavage, probablement acheté d'occasion, mais propre et soigneusement entretenu. Ses doigts traçaient les petits canards jaunes imprimés sur le devant, et j'ai vu sa gorge travailler alors qu'elle avalait son émotion. Il n'a même jamais demandé comment nous allions nommer le bébé, a-t-elle dit doucement. 7 mois, et il ne sait pas que j'ai choisi Sébastien en l'honneur de mon père. Je me suis étendu sur l'espace entre nous et j'ai posé ma main sur la sienne. Ton fils mérite mieux qu'un père qui fait semblant qu'il n'existe pas. Et tu mérites mieux que d'être caché comme un secret honteux. Qu'est-ce que je peux faire? Sa voix s'est cassée. Je n'ai pas d'argent pour les avocats. Aucune preuve qui tiendrait en justice. Il est prudent quant à ce qu'il met par écrit. Tu n'as pas besoin d'avocat, ai-je dit, une idée se formant avec une clarté cristalline. Tu as besoin de témoins. 200 d'entre eux habillés de leurs plus beaux vêtements, incapables de détourner le regard. Les yeux de Valentina se sont élargis alors qu'elle comprenait ce que je suggérais. Le mariage? Tu veux que j'aille au mariage?
Pas juste aller, arriver d'une manière qui le rende impossible de nier que tu existes. Impossible de nier que Sébastien existe. J'ai sorti mon téléphone, vérifiant la date. La cérémonie est dans 3 jours. Cela nous donne le temps de nous préparer. Et s'il me fait jeter dehors par la sécurité? Qu'est-ce qu'elle a arrêté sa main se déplaçant protectrice vers son ventre? Et s'il essaie de prendre le bébé plus tard par dépit? Les secrets lui donnent du pouvoir. Valentina, une fois que tout le monde saura, une fois qu'Elena saura, il perdra ce pouvoir. Il ne peut pas prendre un enfant à une mère qui a la documentation de l'abandon, qui a des témoins de son déni. J'ai pensé à mon travail en comptabilité judiciaire, combien souvent la dissimulation devenait pire que le crime. L'exposition est une protection. Elle s'est levée lentement, se déplaçant vers la fenêtre qui donnait sur le parking. Une mère chargeait des provisions dans une berline déglinguée pendant que son tout-petit essayait d'attraper des pigeons. La vie normale, la vie que Valentina aurait dû avoir. J'ai gardé tous ces messages, a-t-elle dit finalement. Chaque promesse, chaque mensonge. J'ai même enregistré certains de nos appels téléphoniques, ceux où il parlait d'Elena comme temporaire. Elle s'est retournée pour me faire face. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je l'aimais. L'amour rend stupide. L'amour rend plein d'espoir, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a hoché la tête lentement, puis plus fermement. Oui, je le ferai, mais je n'ai rien apporté pour un mariage de société. Nous trouverons une solution, ai-je promis, cataloguant déjà mentalement mon compte d'épargne. Pour l'instant, j'ai besoin que tu réfléchisses exactement à ce que tu veux dire si on te donne la chance. Pas des accusations, juste la vérité. Je suis parti de l'appartement de Valentina avec son numéro de téléphone écrit sur une serviette qu'elle avait arrachée à un menu de livraison de pizza, le seul papier qu'elle a pu trouver rapidement. Le trajet de retour m'a semblé différent, délibéré maintenant plutôt qu'aléatoire. J'avais des appels à passer. Le premier était à James Morrison. Aucune relation avec Caleb malgré le nom de famille partagé. James possédait un empire de location de voitures de luxe que j'avais aidé à sauver d'un détournement de fonds internes l'année dernière. L'affaire avait été complexe, impliquant des enregistrements d'inventaire falsifiés et des comptes fantômes, mais nous avions récupéré près de 3 millions de dollars. Il m'avait dit alors qu'il me devait une faveur. J'étais sur le point de la collecter. James a répondu à la 3e sonnerie. Des bruits d'ondes océaniques en arrière-plan. Sarah Chin, à quoi dois-je le plaisir? Dites-moi que mon comptable n'a pas été à nouveau créatif. Non, James, j'ai besoin d'une faveur. Une grosse. J'ai expliqué la situation, sans rien omettre. La sœur trahie, la petite amie cachée enceinte, l'escroc de Marie. James a écouté sans interrompre, faisant parfois des sons pensifs. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. Ma fille, a-t-il dit finalement, a traversé quelque chose de similaire il y a 15 ans. Des détails différents, la même destruction. L'homme avait 3 fiancées dans 3 états différents. Sa voix s'est durcie. Le fantôme sera livré à votre appartement demain matin. Chauffeur inclus si vous en avez besoin. James, je ne peux pas. Tu as sauvé mon entreprise, Sarah. Plus que ça, tu as sauvé ma réputation. Parfois, la justice a besoin d'une présentation appropriée et rien ne dit que vous ne pouvez pas l'ignorer aussi bien que d'arriver dans une voiture de 2 millions de dollars. Il a marqué une pause. D'ailleurs, il est resté dans la salle d'exposition. Les voitures comme ça ont besoin d'être conduites avec un but. Après avoir raccroché, mon téléphone a immédiatement vibré avec un appel entrant. Rachel Winters, l'une des demoiselles d'honneur d'Elena et sa partenaire d'études pendant 3 ans de droit. Sarah, Dieu merci, nous devons parler d'Elena. Nous, Jen et Amy sommes là aussi. Nous sommes sur haut-parleur. J'ai entendu des bruissements. Puis la voix de Jennifer est arrivée. Nous sommes inquiètes depuis des mois. Elena a changé depuis qu'elle est avec Caleb. Changé comment, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Elle a abandonné notre club de lecture, a dit Rachel. Quand nous lui avons demandé pourquoi, elle a dit que Caleb pensait que c'était de la masturbation intellectuelle et une perte de temps qui pourrait être consacrée au réseautage réel. La voix d'Amy s'est coupée sèchement avec colère. Elle a refusé un poste chez Cromwell et Associés, le poste dont elle rêvait depuis la première année, disant que Caleb avait besoin qu'elle se concentre sur leurs entreprises. Il l'isole, a ajouté Jennifer.
Tactique d'abus classique. Nous l'avons tous déjà vu dans notre travail pro bono sur la violence domestique. Séparer la victime des systèmes de soutien, la rendre dépendante, contrôler le récit. Nous savons que quelque chose est prévu, a dit Rachel. Elena a mentionné que tu ne venais pas au mariage, ce qui n'avait aucun sens. Tu es sa seule famille. Nous voulons aider Sarah. Quoi que tu planifies, nous sommes partantes. J'ai senti ma gorge se serrer d'une émotion inattendue. Elena n'avait pas seulement perdu moi. Elle avait perdu tout un réseau de femmes qui se souciaient d'elle. Tous sacrifiés sur l'autel du contrôle de Caleb. Pouvez-vous trois vous assurer d'être près de l'autel pendant la cérémonie? Au premier rang si possible. Nous sommes demoiselles d'honneur, a dit Amy, nous serons juste là. Bien, parce que ce qui va se passer va arriver vite, et Elena aura besoin de vous. Après avoir raccroché, j'ai étalé le planning du mariage d'Elena sur ma table de cuisine. Elle me l'avait partagé il y a des semaines, à l'époque où j'étais encore censé être la témoin. Chaque minute était comptabilisée dans son calendrier codé par couleur. Procession à 16h, discours d'ouverture à 16h10, vœux à 16h20, échange des alliances à 16h25, photos à 16h30 pendant l'heure dorée. Si Valentina et moi arrivions à 16h15, juste avant les vœux, Caleb n'aurait pas le temps de gérer la situation. Trop de témoins, trop de momentum dans la cérémonie pour tout arrêter simplement. Il devrait réagir en temps réel sans son script habituel. J'ai appelé Valentina. Peux-tu porter du violet? Violet? C'était la couleur préférée d'Elena. Avant que Caleb ne la convainque que le blanc et l'or étaient plus sophistiqués. Cela pourrait l'aider à se souvenir qui elle était avant lui. Il y a eu un silence puis un rire doux. J'ai une robe violette. Rien d'extraordinaire, mais elle va par-dessus le ventre. Parfait, ai-je dit, regardant à nouveau le planning du mariage. Valentina, nous allons devoir synchroniser cela parfaitement. Le matin du mariage d'Elena est arrivé avec le genre de soleil éclatant qui semblait se moquer de la tempête que nous étions sur le point de déclencher. Je me tenais devant l'immeuble de Valentina à midi, tenant une robe de maternité violette que j'avais achetée ce matin-là. Le tissu était un jersey doux qui drapait élégamment son ventre avec une taille empire et des manches 3/4. Rien d'extravagant, mais digne. La couleur était exactement la teinte de violet qu'Elena peignait les murs de sa chambre au lycée avant de rencontrer Caleb et de décider que le violet était trop juvénile. Quand Valentina a ouvert la porte et a vu la robe, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Personne ne m'a acheté de belles choses depuis que c'est arrivé, a-t-elle murmuré, passant ses doigts sur le tissu. Je l'ai aidé à l'enfiler, le violet complimentant magnifiquement sa peau olive. Pendant que je m'occupais de ses cheveux, créant un chignon bas simple mais élégant, elle a commencé à parler de son père. Son nom était Sébastien Rodriguez. Il était charpentier. Fabriquait des meubles sur mesure de ses mains. Est mort quand j'avais 12 ans d'une crise cardiaque à son établi. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Il n'a jamais eu l'occasion de me conduire à l'hôtel. N'a jamais su qu'il aurait un petit-fils. C'est pour ça que j'ai choisi Sébastien pour le nom du bébé. C'est un beau nom, ai-je dit, fixant la dernière épingle à cheveux. Elle s'est levée et s'est regardée dans le miroir craqué appuyé contre le mur de sa chambre. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle se tenait plus droite, les épaules en arrière. Que dois-je dire si quelqu'un demande qui je suis? La vérité. Tu es Valentina Rodriguez et tu portes l'enfant de Caleb Morrison. Elle l'a répété plusieurs fois, chaque répétition plus forte que la précédente. Je l'ai regardée se transformer dans le miroir, passant de maîtresse cachée à femme n'ayant plus rien à cacher. Le récit de la victime s'estompait, remplacé par quelque chose de plus féroce. Une mère protégeant le droit de son enfant à exister. À exactement 15h30, la Rolls-Royce Phantom est arrivée devant l'immeuble de Valentina. La voiture était d'un blanc immaculé, presque nuptial dans sa perfection. Le chauffeur, un homme distingué d'une 60aine d'années, est sorti et nous a ouvert la porte sans un mot, juste un hochement de tête respectueux. Valentina a halté en voyant l'intérieur. Siège en cuir crème, panneaux de bois poli, décanteur en cristal dans le bar, bien que nous n'allions pas boire. Ça doit coûter une fortune à louer. Parfois, la justice a besoin d'une présentation adéquate, ai-je dit, l'aidant avec l'extension de ceinture de sécurité pour son ventre. Le trajet jusqu'au domaine Grandview nous a emmenés à travers le cœur de la ville. Nous sommes passés devant la petite église luthérienne où nos parents s'étaient mariés il y a 35 ans.
Maman portait le collier de perles de notre grand-mère, celui qu'Elena était censée porter aujourd'hui. Je me demandais si elle se souvenait même de cette tradition ou si Caleb l'avait convaincue que les héritages familiaux étaient dépassés. Nous sommes passés devant l'hôpital Merci Général où Elena était née lors d'une tempête de neige. Papa avait manqué les 3 premières heures de sa vie parce qu'il avait été bloqué dans les embouteillages et maman ne le lui avait jamais pardonné. Le souvenir me faisait mal à la poitrine. Ils auraient immédiatement vu à travers Caleb. Papa avec son instinct de détective pour les menteurs et maman avec sa féroce protection de ses filles. Le palais de justice est apparu ensuite, ses colonnes de calcaire luisant sous le soleil de l'après-midi. Elena m'avait appelé en pleurant de joie le jour où elle avait réussi l'examen du barreau là-bas, disant qu'elle souhaitait que nos parents aient pu le voir. Je lui avais dit qu'ils auraient été si fiers. Maintenant, je me demandais ce qu'ils penseraient de ce que leur fille était devenue sous l'influence de Caleb. La main de Valentina a trouvé la mienne à travers la console centrale. Sa paume était humide de nervosité, mais sa prise était ferme. Tes parents seraient fiers de toi, a-t-elle dit doucement pour te protéger, même quand elle te repoussait. Les mots m'ont frappé de façon inattendue et dure. J'ai serré sa main en retour, incapable de parler pendant un moment. La voiture ressemblait moins à un moyen de transport de luxe qu'à une armure, une protection pour ce que nous étions sur le point de faire. Ce n'était plus une question de vengeance, ai-je réalisé. Ce n'était pas une question d'humiliation ou de vengeance. C'était une question de révélation. La vérité. Sauver ma sœur d'un homme qui ne la voyait que comme un tremplin. Nous sommes arrivés au domaine Grandview à 16h14. Parfait timing. Le même garde du corps qui m'avait interdit d'entrer au dîner de répétition était posté à l'entrée. J'ai vu son visage changer alors que la Rolls-Royce s'approchait. Confusion, reconnaissance, compréhension, tout cela en l'espace de quelques secondes. Il s'est approché de la voiture alors que nous sortions, sa main se dirigeant instinctivement vers sa radio avant de s'arrêter. Ses yeux sont passés de moi au ventre proéminent de Valentina, puis à la robe violette qui ne pouvait pas cacher sa grossesse. Quelque chose a changé dans son expression. « Madame » a-t-il dit, sa voix prudemment neutre. « J'ai des instructions spécifiques. » « Nous sommes des invités arrivés en retard, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. « Il y avait de terribles embouteillages, » a-t-il dit, regardant à nouveau Valentina, puis moi. Je pouvais voir la guerre se dérouler sur son visage. Ses instructions contre sa conscience. Un autre garde, plus jeune, s'était approché et il s'est en fait avancé pour nous ouvrir la porte. « Bonne chance » a chuchoté le jeune garde pendant que nous passions. Le garde plus âgé n'a rien dit, s'est juste écarté. Même la sécurité engagée, il semblait, pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas. L'entrée de la salle de bal s'est présentée devant nous. De hautes portes doubles s'ouvraient en grand pour révéler un cadre de conte de fées. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des drapés de soie blanche. Des centaines de roses blanches formaient des arches et des centres de table, leur parfum presque écrasant. Le quatuor à cordes était en plein morceau, quelque chose de classique et de romantique qui semblait grotesquement inapproprié pour ce qui allait se passer. Nous sommes entrés et l'effet a été immédiat. La mère du marié, assise au premier rang, s'est tournée au mouvement. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a bousculé son mari qui s'est retourné et a immédiatement laissé tomber son programme. La vague de reconnaissance s'est répandue comme des ondulations dans un étang. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu. Des verres de champagne se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. Une femme à la 3e table s'est effectivement levée. Tante Margaret, la sœur de ma mère, la main pressée sur son cœur alors qu'elle me reconnaissait. Les partenaires commerciaux de Caleb, regroupés à une table près de l'avant, se sont penchés avec l'intensité de requins qui ont détecté du sang dans l'eau. L'un d'eux sortait déjà son téléphone, probablement pour envoyer un SMS à son avocat. À travers tout cela, la photographe, Diana, une amie d'Elena de l'université, a continué à photographier. Son appareil a cliqué rapidement alors qu'elle comprenait que la vraie histoire de ce mariage ne faisait que commencer. Elle s'est déplacée pour obtenir un meilleur angle, se positionnant pour capturer ce qui allait se dérouler. Le quatuor à cordes a vacillé, le violoniste a heurté une fausse note avant de se reprendre. Le son a semblé briser le sortilège qui avait maintenu les gens figés. Des murmures ont commencé à monter des tables, un chuchotement de spéculation et de choc. Les murmures sont complètement morts alors que nous approchions de l'autel. Chaque pas semblait mesuré, délibéré, nos pas sur le marbre,
le seul son autre que le léger bruissement de la robe de Valentina. Ma sœur se tenait à l'avant comme une figure taillée dans la glace. Sa robe à $12 000 captant la lumière des vitraux. Le soleil de l'après-midi peignait des ombres colorées sur son visage. Bleu, or, cramoisi, comme si l'univers lui-même révélait ses émotions changeantes. L'expression d'Elena a commencé sa transformation au moment où elle m'a vu. La confusion est venue d'abord, ses sourcils parfaitement dessinés se fronçant. Je n'étais pas censé être ici. Elle s'en était assurée. Ses yeux ont cligné vers les demoiselles d'honneur, Rachel, Jennifer et Amy, qui se tenaient figées dans leur robe lavande, regardant la scène se dérouler avec une anticipation à peine dissimulée. Puis le regard d'Elena s'est déplacé vers Valentina, et j'ai regardé le cerveau d'avocate de ma sœur commencer son travail. Elle a étudié la robe violette, la coiffure soignée, la grossesse évidente. Ses yeux ont parcouru le visage de Valentina avec la même intensité qu'elle utilisait lorsqu'elle examinait des preuves. Je pouvais la voir chercher dans sa mémoire, essayant de placer cette femme qui était entrée dans son mariage avec tant de détermination. La reconnaissance n'est pas venue tout d'un coup. Elle a commencé dans ses yeux, un élargissement qui n'avait rien à voir avec son maquillage soigneusement appliqué. Son regard a baissé sur le ventre de Valentina, proéminent et indéniable sous le tissu violet. Puis de retour sur le visage de Valentina, puis sur moi, d'avant en arrière comme si elle lisait entre les lignes de texte, trouvant une vérité cachée dans les marges. Le pasteur, un homme âgé qui n'avait clairement jamais rencontré cette situation en 40 ans de cérémonie, a serré son livre de prière et nous a regardés tous avec une inquiétude croissante. Y a-t-il ? Dois-je continuer ? Avant que quiconque ne puisse répondre, un seul mot a échappé aux lèvres de Caleb, involontaire et dévastateur dans sa simplicité. Valentina, le nom a flotté dans la salle de bal comme une allumette tombant dans de l'essence. Ces garçons d'honneur, 3 hommes que je n'avais jamais vus auparavant ce soir, ont réagi immédiatement. Celui le plus proche de Caleb, un homme grand aux cheveux prématurément gris, a réellement reculé d'un pas, se distançant physiquement de ce qui allait se passer. Un autre a sorti son téléphone, probablement pour enregistrer ou appeler un avocat. Le troisième regardait simplement, la bouche légèrement ouverte, passant des yeux de Caleb à Valentina comme s'il regardait un accident de voiture au ralenti. La main de Caleb s'est dirigée vers la poche de sa veste où se trouvait son téléphone, puis s'est arrêtée. À quoi bon ? La sécurité ne pouvait pas nous faire sortir sans causer une scène encore plus grande. 200 invités se penchaient en avant sur leur siège. Leur attention collective entièrement focalisée sur ce moment. Son sourire parfaitement pratiqué, celui qui avait charmé ma sœur, qui avait convaincu les investisseurs, qui avait trompé tant de personnes, s'est fissuré et est tombé comme de la vieille peinture. Ce qui l'a remplacé était quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Pas tout à fait de la peur, pas tout à fait de la colère. Quelque chose de coincé et de calculateur, dangereux dans son désespoir. Sa mâchoire s'est serrée, le muscle sautant sous sa peau. Ses mains, qui avaient été détendues le long de son corps, se sont recourbées en poing. Valentina s'est avancée avec une grâce surprenante, sa main posée protectrice sur son ventre. La robe violette oscillait à chaque pas, et j'ai remarqué que les yeux d'Elena suivaient la couleur avec une sorte de reconnaissance. Quand Valentina a parlé, sa voix a porté à travers la salle de bal silencieuse avec une force inattendue. Je suis la femme qu'il a promise d'épouser il y a 2 ans. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré. Les mots sont sortis comme un témoignage, clair et factuel, le genre de vérité qui n'avait pas besoin d'embellissement. La mère de son enfant. Un soupir collectif s'est élevé des invités. Le verre de champagne de quelqu'un est tombé par terre. Le bruit du crash, net dans le silence qui a suivi. Mais Valentina n'avait pas fini. 7 mois de grossesse. C'est un garçon. Elle a gardé les yeux sur Caleb, sans jamais vaciller. Nous allions le nommer d'après le père de Caleb, celui qu'il m'a dit être mort jeune. Elle a marqué une pause, laissant les mots s'enfoncer, puis a délivré le coup de grâce avec une précision chirurgicale. Mais j'ai récemment appris que son père est vivant et vit dans le Connecticut, n'est-ce pas ? La dernière question est restée en suspens comme une accusation. Plusieurs invités se sont tournés pour regarder la mère de Caleb, qui était devenue pâle sous son chapeau élaboré. Son mari, le père très vivant de Caleb, s'est assis rigide à côté d'elle, son visage rougissant de ce qui ressemblait à de la rage ou de l'humiliation, ou les deux. Le bouquet d'Elena lui a glissé des doigts. Le bruit qu'il a fait en frappant le sol de marbre, doux, presque gentil, semblait incroyablement fort dans le silence.
Des roses blanches et des gypsophiles se sont dispersés sur le sol comme des accusations roulant aux pieds de Caleb. Une rose s'est arrêtée contre son lacet poli, et il l'a regardée comme si elle pouvait le mordre. Quand Elena a finalement parlé, sa voix portait toute l'autorité de sa formation juridique. Chaque mot était mesuré, contrôlé, malgré les larmes que je pouvais voir s'accumuler dans ses yeux. Est-ce vrai? Elle a regardé directement Caleb, attendant. Toute la salle attendait avec elle. Est-elle enceinte de votre enfant? La question planait entre eux comme une lame. La bouche de Caleb s'est ouverte et j'ai pu voir qu'il se préparait à tourner, à détourner, à retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Ses lèvres ont formé le début de ce qui était probablement Elena. Tu ne comprends pas. Mais la main de ma sœur s'est levée brusquement et de manière définitive. Le geste était petit mais absolu. Le même mouvement qu'elle utilisait au tribunal pour empêcher un témoin de continuer sur un chemin non pertinent. Sa bague de fiançailles a capté la lumière, envoyant des fractures arc-en-ciel sur le mur derrière eux. Cet anneau, ai-je réalisé, avait probablement été acheté avec l'argent qu'il avait pris à une autre femme qu'il avait trompée. Les mots de Caleb sont morts dans sa gorge. Son silence s'est étiré, remplissant l'espace de sa propre confession. Car que pouvait-il dire? Valentina se tenait là, enceinte de 7 mois, devant 200 témoins. Ses parents étaient assis au premier rang, son père bel et bien vivant servant de preuve d'un autre mensonge. Ses garçons d'honneur commençaient déjà à s'éloigner de lui, préparant leur propre sortie de ce désastre. Le pasteur s'est éclairci la gorge nerveusement. Peut-être devrions-nous, c'est-à-dire, peut-être que tout le monde a besoin d'un moment. Mais Elena ne regardait pas le pasteur. Elle ne regardait pas moi ni Valentina ni les invités stupéfaits. Elle fixait Caleb avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de la colère, pas du chagrin, mais quelque chose de pire. La dissolution complète de toutes les illusions qu'elle avait eues sur l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. Rachel s'est avancée de la ligne des demoiselles d'honneur, tendant la main vers Elena. Mais ma sœur n'a pas bougé. Elle s'est tenue parfaitement immobile, une mariée dans une robe à $12 000 entourée de roses éparpillées, regardant son avenir se révéler comme un mensonge. La salle de bal a explosé comme une ruche dérangée. Les partenaires commerciaux de Caleb, assis aux tables premium près de l'avant, étaient immédiatement sur leur téléphone. J'ai pu entendre des fragments de conversations urgentes, responsabilité, exposition, documentation. Besoin de toi ici maintenant? Un homme en costume Tom Ford se dirigeait déjà vers la sortie. Sa femme le suivait, son sac à main pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Le quatuor à cordes s'était arrêté en plein morceau, l'archet du violoniste figé en l'air. Le violoniste est effectivement descendu de la plateforme, son instrument pendant négligemment à son côté alors qu'elle se rapprochait pour mieux voir. Même les musiciens comprenaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui serait discuté à voix basse pendant des années. Derrière moi, notre section de famille élargie a explosé en mandarin rapide. La voix de l'oncle Robert s'est élevée au-dessus des autres, ses mots tranchants d'indignation. Comment est-ce arrivé? Où étions-nous quand Elena avait besoin de protection? La tante Margaret pleurait doucement, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, tandis que la cousine Lisa traduisait pour son mari américain, dont la bouche pendait de choc. Un bruit a attiré mon attention au premier rang. La mère de Caleb s'était effondrée sur sa chaise, son chapeau à plumes élaboré glissant de côté alors qu'elle agrippait les accoudoirs. Son mari, le père très vivant, se tenait figé à côté d'elle, son visage virant aux teintes de rouge qui ne pouvaient pas être bonnes pour un homme de son âge. Maintenant, je comprenais pourquoi Caleb avait insisté pour limiter la liste de ses invités. Moins de gens pour reconnaître ses mensonges. À travers tout ce chaos, Elena a commencé à marcher vers moi. Son mouvement était onirique, lent comme si elle se déplaçait dans l'eau. La traîne de sa robe traînait derrière elle, ramassant des pétales de rose tombés, laissant une traînée de blanc et de crème dans son sillage. Sa tiare s'était déplacée, assise en biais, ce qui l'aurait horrifiée il y a une heure. Maintenant, elle ne semblait plus y prêter attention. Quand elle m'a atteinte, ses jambes ont cédé. Je l'ai rattrapée alors qu'elle s'effondrait. Un son s'est échappé d'elle, un mélange de sanglots, et quelque chose de primal. Le bruit de quelqu'un dont toute la réalité s'était brisée. Son poids nous a fait tomber toutes les deux à genoux sur le sol de marbre. Sa robe s'est étalée autour de nous comme du lait renversé. Tu savais, a-t-elle murmuré contre mon épaule, la voix brisée. À la porte, quand je t'ai repoussé, tu savais déjà que quelque chose n'allait pas.
Pas alors, lui ai-je dit, la tenant aussi fort que possible. Mais je savais que quelque chose t'avait changé. Ce n'était pas toi, Elena. Ce n'était jamais toi. Je suis désolé. Les mots sont sortis en cascade encore et encore comme un mantra. Je suis tellement désolé, Sarah. Je suis désolé. Je suis désolé. Ces larmes ont trempé ma robe, chaude contre ma peau. Je l'ai tenue comme je l'avais fait quand nous étions enfants, quand elle avait 5 ans et que les orages la faisaient courir dans ma chambre. À l'époque, je pouvais la protéger en la laissant se glisser sous mes couvertures et en lui racontant des histoires jusqu'à ce que l'orage passe. Cet orage était différent, mais mon rôle n'avait pas changé. Ça va, ai-je murmuré, la berçant légèrement. Je suis là pour toi. Tu es en sécurité maintenant. Jennifer et Amy avaient rompu la ligne des demoiselles d'honneur, créant une barrière protectrice autour de nous avec leur robe lavande. Rachel avait pris un verre d'eau quelque part, s'agenouillant à nos côtés avec elle prête. Ces femmes, les vraies amies d'Elena, attendaient ce moment. Pas l'effondrement, mais l'occasion de la rattraper quand elle tomberait. La voix de Caleb a soudainement percé le chaos, forte et désespérée. Elena, c'est un malentendu. Si seulement tu me laissais expliquer. L'effet a été immédiat. Le corps d'Elena s'est raidi dans mes bras. Elle s'est reculée et j'ai regardé quelque chose changer sur son visage. La fille brisée a disparu, remplacée par la procureure qui avait gagné 16 affaires la première année de son cabinet. Elle s'est levée lentement, délibérément, lissant sa robe avec des mains qui avaient arrêté de trembler. Un malentendu. Sa voix a porté à travers la salle de bal avec une clarté cristalline. Toutes les conversations se sont arrêtées. Même l'oncle Robert s'est tu. Elena s'est tournée pour faire face pleinement à Caleb, le menton levé malgré le mascara coulant, malgré la tiare de travers. Quelle partie est le malentendu, Caleb? Ou devrais-je t'appeler Morrison? Il a fait un pas vers elle, les mains levées dans un geste apaisant. Bébé, s'il te plaît, non. Le mot a claqué comme un fouet. N'ose pas m'appeler comme ça. Pas quand elle est juste là, portant ton bébé. Elena, si seulement tu écoutais d'autres mensonges. Dis-moi, Caleb, quelle partie dois-je écouter? Devrais-je t'écouter expliquer comment tu as vécu une double vie? Comment tu m'as utilisé pour la réputation de mon père, les connexions de ma famille? Sa voix s'est renforcée à chaque mot. Ou devrais-je t'écouter expliquer comment tu as caché une femme enceinte dans un appartement délabré pendant que tu vivais dans Montpentouse? Le visage de Caleb a rougi. Ce n'est pas ce qu'il semble. Ce n'est jamais ce qu'il semble avec toi, n'est-ce pas? Le rire d'Elena était amer, tranchant. Rien n'est jamais ce qu'il semble. Ton diplôme de Harvard qui n'existe pas. Ton entreprise qui est une façade. Ton père mort qui est juste là. Elle a montré ses parents et son père s'est en fait levé, ayant l'air de vouloir dire quelque chose, mais sa femme a attrapé son bras, le tirant vers le bas. Tu sais quel était le vrai malentendu? Elena a continué, sa voix maintenant mortellement calme. Moi pensant que tu m'aimais. Moi pensant que nous construisions quelque chose de réel. Ça, c'était le malentendu. Caleb ou Morrison ou qui que tu sois vraiment. Le sang-froid de Caleb a finalement complètement craqué. Son visage s'est tordu de rage et il a fait un autre pas en avant. Deux des amis d'Elena de l'école de droit se sont déplacés pour l'intercepter, mais ils n'en ont pas eu besoin. Caleb a semblé réaliser qu'il était entouré de témoins, de caméras et de parents très en colère. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, pas l'entrée principale, mais la porte de service près de la cuisine. Ces garçons d'honneur se sont précipités après lui, leur smoking loué bruissant de leurs mouvements précipités. Plus tard, quand nous regarderons les images de sécurité, nous verrons l'un d'eux trébucher sur un chariot de traiteur dans sa hâte de partir, en voyant des verres de champagne se briser au sol. La coordinatrice du mariage, une femme d'une 50aine d'années, qui avait probablement tout vu dans sa carrière sauf ça, s'est approchée timidement. Mademoiselle Chin, devrais-je renvoyer les invités? Elena s'est redressée, regardant autour de la salle de bal les visages stupéfaits, les chaises renversées, les roses éparpillées. Puis elle a regardé Valentina, toujours debout avec une dignité tranquille malgré tout, une main sur son ventre. Non, a dit Elena clairement. Laissez-les manger le gâteau. Laissez-les boire le champagne. Laissez-les voir exactement ce que Caleb Sterling ou Morrison ou qui qu'il soit a fait. Laissez-les s'en souvenir.
Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la cuisine de notre maison d'enfance, projetant des motifs familiers sur la table en bois usé où Elena et Valentina étaient maintenant assises ensemble. La même table où notre mère avait servi d'innombrables dîners du dimanche. Où les devoirs avaient été étalés chaque soir, où notre famille s'était rassemblée pendant 23 ans avant que l'accident n'emporte nos parents. Maintenant, elle servait de salle de guerre pour deux femmes unies par la tromperie. Elena a poussé un dossier sur la table vers Valentina. Ce sont les documents d'investissement qu'il m'a fait signer. Regarde la signature du témoin à la page 4. Valentina a étudié la page, puis a sorti son téléphone, faisant défiler les images enregistrées. C'est la même signature qu'il a utilisée sur le bail de mon appartement en tant que garant. Sauf que là, le nom de la personne est différent. Il faisait ça depuis des heures au cours des 3 dernières semaines, comparant des documents, des messages, des promesses. Le tas de preuves grandissait chaque jour, s'étalant sur la table comme une carte des tromperies de Caleb. Elena avait transformé le bureau de notre père en un bureau juridique improvisé. Son ordinateur portable entouré de dossiers codés par couleur et de notes autocollantes couvrant le mur derrière elle. « Écoute ça », a dit Elena, lisant depuis son téléphone. « Mars, tu es la seule qui comprenne vraiment ma vision. 3 juin, une fois cette transaction conclue, tout changera pour nous. 22 septembre, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Valentina a levé son propre téléphone. 9 février, tu es la seule qui me comprenne vraiment. 18 mai. Une fois cette fusion conclue, tout changera. 12 août. Il n'y a jamais eu personne comme toi dans ma vie. Elles se sont regardées un instant. Puis Elena a commencé à rire. Pas le rire amer du mariage, mais quelque chose de sincère, bien que teinté d'incrédulité. Valentina a rejoint, et bientôt elles essuyaient toutes les deux des larmes de leurs yeux. Bien que si c'était de rire ou autre chose, je ne pouvais pas le dire. Il avait littéralement un script. Elena a géré entre les respirations. Nous lisions le même terrible scénario. Je les ai regardés depuis le cadre de la porte tenant un plateau avec du thé frais et les sandwichs que j'avais faits. Ces deux femmes, qui auraient dû être rivales, étaient devenues quelque chose d'inattendu. Des alliés, même des amis. Elles partageaient un type spécifique de traumatisme qui créait une compréhension entre elles. Le téléphone d'Elena a sonné, interrompant leur rire. Elle a regardé l'identification de l'appelant et s'est immédiatement redressée, passant à sa voix professionnelle. Ceci est Elena Chin. Pause. Oui, Miss Winters. J'ai reçu votre documentation. 12 autres femmes, avez-vous dit. J'ai posé silencieusement le plateau alors qu'Elena attrapait un bloc de notes, écrivant rapidement tout en écoutant. Valentina et moi avons échangé des regards, toutes deux reconnaissant le nom. Margaret Winters, la femme de Miami dont le témoignage j'avais trouvé lors de mon enquête initiale. Dans 5 États, a répété Elena, écrivant, tout avec le même schéma. Riche ou connectée professionnellement, récemment divorcée ou veuve, isolée des systèmes de soutien familial. Une autre pause. Oui, je comprends que vous souhaitiez témoigner. Nous construisons un dossier complet. Quand elle a raccroché, Elena a regardé entre nous avec une expression que je reconnaissais de ses victoires au tribunal. Déterminée et légèrement dangereuse. Margaret est en contact avec les autres. Elles se sont trouvées en ligne en comparant leurs histoires. Le montant total de la fraude dépasse les 15 millions de dollars. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus du cabinet de comptabilité judiciaire. Le FBI veut nous rencontrer demain. Ils ont trouvé quelque chose sur l'accident de voiture. Les yeux d'Elena se sont aiguisés. Quel accident de voiture ? Le supposé partenaire commercial de Caleb, ai-je expliqué. Marcus a trouvé des registres de quelqu'un nommé David Chin, sans lien avec nous, qui enquêtait sur Meridian Innovation. Il a eu un seul accident de voiture il y a 6 mois, il a dévalé une falaise par une journée claire sans problème mécanique trouvé. La cuisine est devenue silencieuse sauf le tic-tac de l'horloge de notre grand-mère au mur. La main de Valentina s'est portée instinctivement à son ventre où Sébastien a donné un coup de pied en réponse à la tension soudaine de sa mère. Il ne le ferait pas, a-t-elle murmuré. La voix d'Elena était ferme, professionnelle. Nous ne savons rien avec certitude, mais le FBI prend cela au sérieux. Tu viendras à la réunion demain. J'ai hoché la tête, et nous avons passé les plusieurs heures suivantes à organiser des documents, à créer des chronologies, à préparer les questions que le FBI pourrait poser.
Elena travaillait avec l'intensité de quelqu'un cherchant la rédemption par la justice. Elle s'était jetée dans cette affaire avec une ferveur qui m'inquiétait parfois. 18 heures par jour, repas sautés, livres de droit éparpillés dans toute la maison. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis assise dans mon appartement, fixant la robe bleu nuit toujours accrochée dans mon placard. 3 semaines s'étaient écoulées, mais je n'arrivais pas à me résoudre à la rendre ou à la jeter. Elle était là comme un monument à la transformation. Ce qui avait commencé comme de l'humiliation était devenu autre chose. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'Elena à 2h14 du matin. Je n'arrive pas à dormir. Merci de ne pas avoir abandonné moi. Même quand j'ai abandonné nous, ai-je tapé en retour. C'est ce que fait la famille. J'ai oublié ça pendant un moment. Tu t'en souviens maintenant? C'est ce qui importe. Il y a eu une longue pause avant son message suivant. Penses-tu que nous obtiendrons vraiment justice? J'ai pensé à toutes les femmes que Caleb avait trompées. Au fils de Valentina qui naîtrait dans 2 mois. À l'enquête qui s'étendait chaque jour? La justice semblait un mot trop petit pour ce que nous cherchions. C'était plus que des punitions. C'était une prévention, une révélation, pour s'assurer que Caleb ne puisse plus jamais faire ça. Nous obtiendrons quelque chose de mieux que la justice, ai-je répondu. Nous obtiendrons la vérité. Le lendemain matin, un paquet est arrivé au cabinet d'Elena sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Caleb dans ce qui ressemblait à un aéroport international. Le tableau des destinations brouillé mais suffisamment visible pour montrer des vols vers des pays où il n'y a pas d'extradition. Une note manuscrite était attachée à la photo. Ce n'est pas fini. Elena a tout apporté au FBI cet après-midi-là, mais la note me hantait. Caleb avait complètement disparu après le mariage. Ses comptes vidés à l'avance, suggérant qu'il avait préparé cette éventualité. Il avait une stratégie de sortie depuis le début. Ce soir-là, alors que j'aidais Valentina à organiser des factures médicales que Caleb avait promis de payer, mais jamais fait, elle a mentionné quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il parlait de ses fils, a-t-elle dit doucement. Mes 2 garçons, disait-il. Je pensais qu'il voulait dire Sébastien et l'autre garçon à Phoenix. Mais s'il y en avait plus? Et s'il y avait d'autres femmes que nous ne connaissons pas encore? Les implications se sont installées sur nous comme un brouillard. Caleb n'avait pas juste disparu, il s'était échappé. Et quelque part, il travaillait probablement déjà sur sa prochaine tromperie, trouvant sa prochaine victime, construisant son prochain empire de mensonges. Mais cette fois était différente. Cette fois, il y avait des femmes dans 5 États qui comparaient leurs notes, partageaient des histoires, construisaient des réseaux de soutien. Il y avait une enquête du FBI. Il y avait 2 femmes dans une cuisine à Chicago, entourées de preuves, déterminées à aller jusqu'au bout. L'histoire que je pensais s'être terminée au mariage ne faisait que commencer. Caleb pensait pouvoir disparaître et recommencer, mais il nous avait sous-estimés. Nous étions prêtes maintenant, armées de vérité et soutenues par la fureur des femmes qui refusaient d'être réduites au silence. Certains hommes bâtissent des royaumes sur la tromperie, mais les royaumes bâtis sur des mensonges finissent toujours par tomber, et nous serions là quand le sien tomberait.